Hello, coucou mes petites étoiles. J'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire le tirage du dimanche de la nouvelle lune en poisson. Regardez, j'allume une bougie pour vous tous. Voilà, pour que vos anges vous protègent. Et on va allumer notre petit bâtonnet de sauge. Voilà, pour ne nous amener que des bonnes ondes, que des bonnes énergies. Voilà, merci pour en tout cas vos likes, merci pour les nouveaux abonnés. Voilà, je suis tout à ce body. Je voulais faire au départ un tirage des 12 maisons. Et puis je me suis dit, ça va être pour tout le monde. Donc au lieu de faire les 12 maisons comme il y avait 12 paquets de cartes, je me suis dit, bah, je vais faire un tirage pour les 12 signes du zodiaque. Voilà, et comme on arrive dans une nouvelle lune, voilà, j'ai mis le petit bâton d'encens. Comme on arrive dans une nouvelle lune en poisson, et que le poisson est le signe de l'intuition, de l'introspection, des émotions, tout ça, vous voyez, sont des gens qui vont dans la profondeur de leurs sentiments en fait. Donc voilà, je voulais explorer les émotions profondes de chaque signe du zodiaque. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Allez, on commence tout de suite. Puisqu'on est sur une pleine lune en poisson, je commence par le dernier tas que j'ai déjà fait ici, parce que je crois qu'il y a 7-8 cartes par... attendez, excusez-moi. Voilà. Poum, poum, poum. Comme ça. Voilà mes petites étoiles. Je ne suis pas très équipée, vous savez. Donc voilà, je prends le tas des poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie générale pour nos chers poissons? On a l'arcane sans nom. Donc, ça veut dire, mes chers poissons, que vous êtes en train de mettre beaucoup de choses en place qui sont en train de changer votre vie. Vous êtes en train de balayer devant votre porte, comme on dit. Voilà, vous êtes en train de laisser derrière vous tout ce qui ne vous convient plus et d'aller vraiment essentiellement vers ce qui vous convient. Vous en avez marre, c'est le grand nettoyage de printemps. On y est, c'est le grand nettoyage de printemps. Et là, vous vous dites que ça va passer par votre entourage, par votre maison, par vos amis peut-être, par les gens qui ne vous conviennent peut-être plus dans votre vie. Enfin voilà, l'heure a sonné. L'heure a sonné. C'est comme si il y avait un ancien moi qui allait mourir pour donner place à un nouveau moi. Voilà, c'est ça. Donc vous êtes dans une transformation profonde. Vous êtes en train de tourner une page. Vous faites vraiment table rase du passé. Voilà. Peut-être que vous allez aussi déménager. Bon, maintenant, comme c'est la mort, vous êtes en train peut-être aussi de subir un deuil. Bon, voilà. C'est surtout le deuil d'anciennes relations, comme je disais là tout de suite. Et voilà, vous avancez vers l'avenir. D'ailleurs, vous voyez, le cavalier, il avance vers la droite. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez encore? Oh, vous allez fêter une rentrée d'argent. Et ici, je vois les livres, donc vous allez fêter une rentrée d'argent, ou vous avez peut-être besoin d'argent et vous allez rencontrer quelqu'un à une cérémonie, à une fête, peut-être que vous allez sortir au resto, dans une boîte, boire un verre. Et c'est quelqu'un qui va peut-être vous prêter de l'argent à qui vous allez en prêter parce qu'il en a besoin. Ou tout simplement, vous allez rencontrer des personnes riches, mais riches dans le sens riches émotionnellement, riches parce qu'elles vous conviennent au niveau de leur comportement, de leur caractère, et que vous allez vous trouver comme ça en infinité. On me dit ici, de par les études que vous avez faites, de par vos inconscients qui se rejoignent, de par peut-être les apprentissages de la vie qui vous réunissent, c'est comme si vous aviez
vécu les mêmes choses et vous vous sentez proche comme ça d'emblée, de suite. Voilà. C'est peut-être aussi le livre que vous avez, vous allez peut-être suivre une formation aussi dans le concret, vous allez peut-être simplement beaucoup lire, ou peut-être que vous avez de l'ordre à mettre dans vos papiers, les poissons, hein. Voilà. Comme je sais que vous êtes peut-être parfois de temps en temps un petit peu rouf-rouf comme ça, un petit peu en français désordonné. Voilà, c'est peut-être le moment de mettre un peu d'ordre dans votre administration. Alors, j'ai encore ici 3 cartes d'oracle. Pour le premier, on me dit les poissons de lâcher prise. Comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez pas changer. Voilà les poissons. Ça rejoint cette carte de la mort, hein, où vous faites de l'arcane sans nom, où vous faites table rase du passé pour aller vers le présent et le futur, votre futur surtout. Vous êtes en plein apprentissage. Voilà, apprentissage de la vie, apprentissage spirituel probablement, apprentissage dans une nouvelle relation amoureuse. Peut-être que vous avez laissé tomber un ancien amour qui vous détruisait pour aller vers un nouveau. Et là, vous êtes vraiment en train d'apprendre à vous connaître, tant au niveau émotionnel que physique, que spirituel, qu'intellectuel. Et vous avez, comme je le disais là tout de suite, hein, ça rejoint celle-ci, vous avez des apprentissages communs en fait. Vous allez vraiment faire, j'ai l'impression, une belle rencontre qui va vous chambouler comme ça. Et alors j'ai ressorti mon bon vieil oracle du langage secret des couleurs. Et pour les poissons, on a la couleur marron. Et dans les couleurs marron, on vous dit de poser les limites. Alors c'est la carte 6. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'en poser les limites? Voilà, on vous dit que le marron est la couleur... est une couleur ancrée dans la terre et qui vous aide à vous relier à la nature, à la sagesse des animaux ainsi qu'à la sagesse universelle, et qu'elle vous aide à poser des limites saines et à poser le pour et le contre dans toutes vos relations. Elle vous permet de vous relier aux propriétés de guérison de la nature et de raviver votre énergie et votre créativité, les poissons. Ça, créativité, vous n'en manquez pas, hein. Voilà. Mais écoutez... Je trouve que voilà un merveilleux tirage pour les poissons, pour ces énergies de... Attendez, j'enlève mon gilet parce que les températures montent, hein. Il fait chaud, voilà. Voilà, je trouve un beau tirage pour les poissons, cette énergie de nouvelle lune en poisson. Alors, on passe ici au Verseau. Alors, nos amis Verseau, vous êtes dans un grand bonheur émotionnel, les Verseaux. Tant mieux, hein, un grand bonheur familial. Il vous manque que l'amour, en fait. Il vous manque que l'amour avec le 9 de coupe. Vous réussissez à tous les niveaux. Oui, vous traversez un peu... Petite dépression dans la maison, là, j'ai l'impression. Hein, vous êtes un petit peu... Vous voyez, c'est la carte noire. Vous êtes un petit peu confus pour le moment. Peut-être qu'il y a eu des problèmes avec la maison. Peut-être que les Verseaux, vous avez eu... des entités, j'entends. Je ne sais pas comment dire ça. Peut-être que vous avez eu l'impression qu'il y avait des ombres comme ça sous votre toit, sous votre maison. Vous avez peut-être brûlé de la sauge. Que sais-je. Pourtant, on voit quand même que vous êtes dans le 9 de coupe, donc que vous êtes dans un grand bonheur total et général. Vous êtes dans une grande plénitude et une grande satisfaction, hein. Vous vous sentez complet, content de vous, de ceux qui vous entourent. Vous êtes fier parce que vous avez accompli des choses quand même assez nombreuses. Voilà, c'est... Vous n'avez pas envie de chercher autre chose parce que vous êtes bien. Mais je vois qu'il y a un petit souci dans la maison. Est-ce que c'est peut-être un toit à refaire? Je ne sais pas.
et vous avez des envies d'évasion, les Verseaux. Maintenant, si c'est pour rapport à la maison, je peux vous dire qu'on est dans un mouvement rapide avec cette carte et que s'il y a un souci dans la maison, ben, ça va se résoudre très très vite. C'est bête, mais j'ai vraiment l'impression que c'est une personne disparue qui est venue vous faire un petit coucou. C'est con, hein? Vous me direz en commentaire, hein, les Verseaux, mais... Parce que je sais que vous êtes des signes qui êtes résolument modernes, qui êtes dans les projets, dans l'accomplissement de nouvelles missions, avec des nouvelles techniques. Vous êtes assez assez avant-gardiste comme ça, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et ça va un petit peu vous chambouler, cette histoire d'ombre dans la maison. Brûlez la sauge et ouvrez grand vos fenêtres pour envoyer les entités vers la lumière. Voilà, pour bien aérer, peut-être aérer plus souvent votre foyer. Alors, ici, on a la carte de l'ancrage. Pour vous prenez soin de vos racines et faites-vous plus grand que les arbres. Voilà, et faites des étirements. C'est parce qu'on dit ancrage, étirage. Donc voilà, j'ai voulu faire une rime qui n'est pas bonne. Donc prenez soin de vous, faites-vous plus grand que les arbres, peut-être prenez de la hauteur par rapport aux événements. J'ai aussi ici pour vous une carte de libération. C'est bien. Vous qui aimez la liberté à tout prix, vous allez vous libérer de choses qui ne vous conviennent pas. Chassez ce noir, là, vous protégez dans votre foyer, peut-être faire un petit voyage, un petit déplacement à l'étranger, les Verseaux. Il y a une notion d'étranger, en tout cas, hein, de personnes disparues qui seraient venues vous dire bonjour. C'est comme si c'était une libération qui vous avait permis de vous dire ce que vous n'avez pas pu vous dire de votre vivant, si vous y croyez. Et si vous n'y croyez pas, en tout cas, j'ai envie de dire qu'il va peut-être falloir vous ouvrir parce que ça va vous tomber dessus, mais ça va vous faire du bien, hein. Voilà. La couleur orange pour les Verseaux. Prenez soin de vous. Voilà. Faites attention à votre santé. Ne soyez pas toujours disponible pour vos amis. Soyez disponible pour vous-même. Où il est le petit carnet avec... je ne sais plus où je l'ai mis moi maintenant. Nom d'une pipe que... Vous le voyez? Parce que je voudrais quand même vous lire à quoi sert la couleur orange pour votre âme. Mais enfin... Voilà que je perds la boule. Ah, le voilà. Le voilà, orange. La carte 21, si le chiffre vous parle. Alors, pour la carte orange, nous avons... La couleur orange peut vous aider à guérir des maladies digestives, tout comme des affections touchant les reins ou le thorax. Elle soulage aussi l'asthme, les peurs, la solitude, les spasmes, les tensions, les inflammations, les rhumes et la dépression. Cette couleur améliore votre immunité et votre vitalité ainsi que votre résistance. Voilà, je mets le petit livre à côté de moi. Et bien voilà les Verseaux, j'espère que ce tirage vous a parlé. Et sans transition, comme dirait l'autre, nous passons au Capricorne. Alors les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? Un peu de tristesse pour le moment les Capricornes. Hein? Bon, qu'est-ce qui se passe là? C'est comme si vous regrettiez ce que vous n'avez pas ou comme si vous ne voyez que ce que vous n'avez pas et vous avez du mal pour le moment à vous focaliser sur ce que vous avez. Paix les Capricornes, patience, sortez de votre enfermement, voilà ce que j'ai. Vous allez retrouver la paix. Réfléchissez, prenez le temps, prenez la patience de vous poser, de sortir de votre enfermement. Élevez-vous, allez vers les gens, réfléchissez. Mais ça, les Capricornes, je sais que ce sont des signes qui réfléchissent beaucoup. Hein, donc voilà, ce sont des signes très terre à terre, très carrés, très volontaires. Donc voilà, mais peut-être que vous avez un peu peur parce que vous devez subir
Une petite intervention chirurgicale, les Capricornes. Vous devez peut-être aller faire un petit tour à l'hôpital. Moi, je ne sais pas. Peut-être pour une petite intervention mineure, hein, peut-être pour juste, par exemple, enlever un grain de beauté ou voilà des petites choses comme celle-là, si ça vous parle. En tout cas, ici, avec le 5 de coupe, on dit qu'il y a quand même un deuil à faire. Hmm. Voilà, il y a un deuil à faire. Voilà, il y a des choses qui ont volé en éclats. Voilà, il faut faire table rase du passé et voir ce qui vous reste ici dans le futur, vous voyez, c'est-à-dire derrière le dos, si vous prenez la peine de vous tourner, derrière vous, il y a quand même deux jolies coupes qui restent et qui vont vous sortir de votre déception. Donc, exprimez vos regrets, hein, vous avez le droit d'en avoir. Hein. On vous dit de les exprimer de façon saine. Voilà, et comme vous êtes quelqu'un de posé, de réfléchi, de patient, d'ici, je vais dire, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, il y a des chances que vous ayez évolué et et que vous sortiez de ce système de pensée pour aller vers de nouvelles opportunités et, vers... Enfin voilà, il n'est jamais trop tard pour agir. Voilà. C'est ça aussi que cette carte dit. Il n'est jamais trop tard pour agir et on vous dit il n'est jamais trop tard pour faire preuve de... Enfin, pour faire son deuil en fait. Et pour ne pas ruminer les échecs, ne pas faire preuve tout le temps d'arrogance. Voilà, vous pouvez vraiment réfléchir aussi avant de parler et aller vers quelque chose de... Voilà, vous exprimer de façon saine en fait. Donc ça c'est un point fort chez vous. Ben voilà, j'ai justement ici purification. Purifiez votre esprit fatigué et promenez-vous dans les clairières boisées. Ben voilà les petits Capricornes, faites peut-être des promenades, prenez l'air, respirez. Vous savez, pour vous détendre, bien vous vider l'air des poumons. Il y a une souffrance physique. Voilà. Vous avez des bleus à l'âme, comme dirait Simone de Beauvoir. Hein, vous avez des bleus à l'âme et ça se répercute sur votre corps. Voilà. Vous avez de la fatigue, un peu de découragement, un peu genre ça sert à rien, je vais pas y arriver, mais comme vous êtes Capricorne, je sais que vous allez vite retomber sur vos petites patounes ou sur vos petits sabots, hein, les Capricornes. Promenez-vous, essayez peut-être aussi de... Ah ben voilà, j'allais dire d'élargir votre cercle d'amis. Ben voilà, regardez la couleur vermillon pour les Capricornes. Donc attirez les relations. Attirer les relations, ben, ça veut dire que ce serait peut-être bien, donc c'est la carte 26, hein, ce serait peut-être bien de faire des nouvelles rencontres, peut-être. Peut-être. Alors, vermillon. Attirer les relations. Le vermillon est la couleur de la romance, de l'amour profond et de l'affection. Ben voilà, vous êtes amoureux les Capricornes et allez vous promener. Voilà, sortez de votre enfermement. C'est comique parce que j'ai une personne dans mon entourage qui est exactement en train de vivre ça. Donc, la couleur de la romance, donc de l'amour profond et de l'affection, il aide à ouvrir son cœur et à attirer les relations saines dans votre vie. Et voilà, il peut vous aider si vous avez une faible estime de vous ou si vous souffrez de solitude ou de tristesse. Par ailleurs, c'est la couleur idéale pour dissiper les inquiétudes et le stress, mes petits Capricornes. Voilà, donc si vous avez des souffrances physiques, allez vous promener ou allez voir le médecin. Hein, si vous devez vous faire enlever un grain de beauté, là comme je disais plus tôt, un grain de beauté. Si vous souffrez d'enfermement, d'isolement, patience, ça va passer, restez zen. Voilà, de nouvelles relations arrivent dans votre vie. Et si ce n'est pas le cas, vous vivez un amour vraiment purificateur, j'ai envie de dire. Vous vivez un amour qui va vous faire sortir de toutes vos souffrances. Voyez ce que vous avez et ne voyez plus ce qui vous manque. Allez vers les gens qui sont là et pas ceux qui ne sont pas là.
Voilà, parce que s'ils ne sont pas là, ben, c'est ça qu'ils ne sont pas là, hein. Allez, voilà. J'étais un vrai ami, vous téléphone, vous envoie un SMS, vous pose des questions, s'intéresse à vous. Donc, si c'est pas le cas, ben voilà. Les réseaux sociaux, c'est pas de l'amitié, hein, ça porte son nom d'ailleurs. C'est clair, net, précis, c'est un réseau social. Donc, voilà. Alors, on passe au Sagittaire. Alors, Sagittaire. Signe très pratique, signe très amoureux, apparemment, les Sagittaires. Vous êtes dans une relation très forte, d'amour réciproque, d'amour protégé. Vous discutez beaucoup, beaucoup, beaucoup avec votre partenaire. Vous avez une grande complicité amoureuse, amicale, spirituelle, intellectuelle, physique. Vous êtes vraiment... vous vous donnez tout le temps des bisous. Voilà. Vous êtes vraiment dans quelque chose de très fort. Vous êtes peut-être dans un moment charnière, là où vous devez faire des choix. Est-ce qu'on habite ensemble? Est-ce qu'on n'habite pas ensemble? Est-ce qu'on déménage? Est-ce qu'on déménage pas? Est-ce qu'on se marie? Est-ce qu'on se marie pas? Voilà, des choix de vie. Vous avez des choix de vie, des décisions à prendre, en fait, et des choix de vie très profonds à faire. Waouh! Écoutez, j'ai rien de plus à dire pour les Sagittaires parce que ce tirage est tellement magnifique. Regardez ça, quelle belle relation de cœur à cœur. C'est vraiment un amour fort et partagé, confirmé par 3 cartes. Alors, les choix, faites un vœu. Faites un vœu en soufflant sur un pissenlit. Et faites un vœu comme vous voulez, en fait, hein. Donc, voilà. Oh, eh ben, dites. Waouh, ben, c'est le plus beau tirage, là, jusque maintenant. Est-ce que vous avez des regrets? Peut-être pour certaines choses. En tout cas, si c'est le cas, exprimez-les. Et si ça ne vous parle pas, ben, tournez la page, hein. Voilà, ne m'écoutez pas. En tout cas, on voit que vous pouvez écouter votre intuition, qu'elle vous porte loin. Si vous avez des regrets, vous pouvez faire un vœu ou en parler avec la personne pour mettre les choses au point. Et la couleur lilas ici, magnifique couleur lilas, vous dit de renforcer votre foi. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la foi, qui est la carte 20? Que nous dit Ina Segal? Chouette, hein, ce petit oracle des couleurs. La couleur lilas renforce votre foi, donc stimule votre intuition et augmente vos capacités psychiques. C'est une couleur douce qui vous encourage à développer votre conscience spirituelle et à renforcer votre connexion avec le divin. Cette couleur peut vous aider à vous libérer des vieux schémas et à regagner votre pouvoir intérieur. Voilà mes petits Sagittaires. Est-ce que j'ai dit Capricorne avant? Je ne sais pas. Non, on est bien sur les Sagittaires, hein. Voilà, travaillez votre foi, faites des prières, faites des vœux. Ici, on voit que vous avez quelques regrets, mais comme vous discutez beaucoup et vous êtes dans des relations saines, ça va vite passer, les regrets. Et peut-être que vous allez même pouvoir les compenser, vos regrets, et vous dire « Oh, je regrette, j'ai jamais sauté en parachute », et crac, vous allez y aller, les Sagittaires. Voilà, si ça, c'est pas magnifique. Tant qu'on est jeune, il faut y aller, hein. Alors, Scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour les Scorpions? Ah, on a des prises de tête pour les Scorpions. On est dans des... On se sent un peu prisonnier, comme ça, par quelqu'un qui revient du passé, ou par des vieux schémas qui vous empoufquinent la vie, qui vous empoisonnent la vie, et dont vous ne savez pas trop sortir pour le moment. Vous êtes peut-être persuadé que votre réussite passe par l'argent et l'acquisition des biens, et ça vous emprisonne un petit peu dans votre mode de pensée, qui est un petit peu passéiste, et un petit peu de l'ancienne école patriarcale, en fait. Attendez, je vais regarder la suite. Ah oui, ben voilà, c'est ça. Ben, on vous dit de vous isoler. Ben je vois la carte des peurs, hein, ici. On vous dit de vous isoler, de prendre un peu de retrait, en fait, pour travailler sur votre joie, votre spiritualité, et ça va éloigner vos peurs. Ça va éloigner vos peurs, de pouvoir réfléchir, de pouvoir vous ressourcer, de pouvoir retrouver un peu de calme,
de vous dire, voilà, j'ai une maison, j'ai une Porsche, j'ai 1 million sur mon compte en banque, c'est très bien, mais je suis quand même pas heureux en fait. Voilà, et c'est là, vous vous dites, waouh, je suis dans un système de pensée un petit peu bizarre qui ne me convient pas. Qu'est-ce que je peux faire pour en sortir? Vous voyez, les liens sont légers, hein. Il suffit d'écarter les bras et on a l'impression que ben, la bandelette va tomber, quoi. Donc vous êtes peut-être dans un système de pensée qui vous étrique, dans lequel vous vous sentez étriqué, mais vous êtes peut-être dans des croyances limitantes aussi. Enfin, peut-être, vous êtes certainement dans des croyances limitantes. Ça, je peux vous le confirmer. Et on vous dit, enlevez le bandeau que vous avez autour de vos yeux, enlevez les liens qui sont, on va dire, peut-être un peu imaginaires. Voilà, et qui vous paralysent pour rien, en fait. Vous êtes dans une espèce d'endoctrinement sociétal dont vous avez envie de sortir et vous êtes en train de vous en rendre compte. Voilà. Vous croyez que certaines choses sont hors d'atteinte, comme vous êtes quand même un signe volontaire et qu'aller de l'avant, je suis sûre que vous allez réussir à en sortir. Vous allez vraiment cerner vos peurs, les canaliser, prendre des congés, réfléchir, ça va vous faire un... Ah ben voilà, des nouvelles opportunités vont se présenter à vous et ça va vous déployer, vous, comme une fougère, même sans la lumière du soleil. Voilà. Des nouvelles opportunités vont se présenter à vous et vont vous permettre de relativiser vos peurs, en fait. Et on a quand même le serpent ici. Hein. Le serpent, c'est le serpent de la guérison hein, qui change de peau pour une nouvelle peau. Et là, comme on est dans la lune en poisson, vous êtes quand même les scorpions un signe d'eau. Donc, vous avez aussi beaucoup d'intuition hein, et beaucoup de feeling comme ça, les scorpions. Donc, et vous savez, vous mouvez, allez, et suivre le rythme de l'eau et le rythme des vagues. Hein. Vous savez où vous devez aller pour prendre du repos et pour vous faire du bien. Vous le savez au fond de vous. Il n'y a plus qu'à mettre des mots sur ce que vous ressentez. Alors ici, on a la couleur rubis qui dit « Rajeunissez votre corps ». C'est la carte 31. Alors, rubis, rajeunissez votre corps. Le rouge rubis symbolise le dynamisme, le rajeunissement, la force. Elle augmente votre résistance pour vous remplir d'énergie et d'enthousiasme pour la vie. C'est la couleur de la prospérité, les amis, du courage, de l'accomplissement et de la motivation. Et ben voilà, vous allez réussir parce que vous allez retrouver des nouvelles opportunités qui vont vous provoquer un gros changement de peau, un gros changement d'esprit, parce que vous êtes capable vous êtes des signes intelligents, vous êtes capable de vous isoler, de réfléchir, et voilà, vous serez encore plus heureux. Donc c'est la couleur de l'accomplissement, de la motivation, et elle vous encourage à sortir de votre coquille et à prendre confiance en vous. Waouh! Allez-y les scorpions, foncez, voilà. Cette belle couleur rubis vous y encourage. Portez ce genre de couleur, si vous l'aimez. Voilà, voilà. Alors, 7e signe, les balances. Enfin, ici, comme je fais le tirage à l'envers, c'est le 6e. Hein. Les balances. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Justice. Ah, ça c'est incroyable, quoi, que cette carte de la justice sorte pour les balances, hein, parce que vous êtes toujours justement à chercher l'équilibre. Hein. Donc on parle bien de vous ici et on parle bien de la nouvelle lune en poisson, hein, les balances. Ce qui veut dire que ce que vous voulez, que vous attendez pour vous équilibrer depuis si longtemps arrive pour cette nouvelle lune. Vous allez retrouver la santé, l'harmonie, le calme, la protection, la sérénité. Comme si vous alliez vous investir dans une société comme une ONG, comme ça vous voyez, comme Médecins sans frontières ou comme Greenpeace, et vous vraiment vous investir dans l'humanitaire pour vous épanouir, pour vous faire du bien, parce que vous sentez que votre place est là pour le moment. Voilà. Maintenant, si vous avez plus pratiquement un procès qui est en cours ou une affaire qui traîne au tribunal ou dans un organisme administratif quelconque, ça veut dire que vous pouvez être en paix, que les histoires vont se régler ici pour cette nouvelle lune. Ou en tout cas, à partir de cette nouvelle lune, donc aujourd'hui, hein, des choses vont se mettre en place pour vous, les balances.
Si vous vivez un amour, vous vivez un amour équilibré, vous êtes en paix au niveau de votre spiritualité et vous faites plein de choses qui vous font du bien. Et au niveau de la justice, oui, oui, si vous attendez des résolutions de conflits, c'est en route. Voilà, vous êtes aussi quelqu'un avec cette carte de la justice qui savait trancher. Hein. S'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, euh, on a l'épée là de la justice, donc vous la faites tomber l'épée. Hein. Vous savez couper la poire en deux, comme on dit, et rester équitable en fait. Parce que vous êtes quelqu'un de responsable et de droit, de foncièrement droit, et vous avez le sens de l'honneur, et vous savez trancher avec justesse, et vous faites vos choix en toute donc justesse et en toute moralité en fait. Voilà, donc vous êtes un bon ami. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Transformation, bah dites donc. Pas mal de signes de cartes de transformation pour le moment, pour tous les signes. Hein. Émergez de votre cocon avec grâce et beauté. Oh, eh ben voilà. On vous dit que des choses se mettent en place. Est-ce que la chrysalide va se transformer en papillon? Le poids des larmes, oui, vous avez beaucoup pleuré. Vous avez subi beaucoup de tristesse, beaucoup de malheur. Voilà, et ça a été un gros, gros poids. Et on vous dit de vous ancrer ici avec la couleur auburn. Voilà, allez faire des promenades en forêt, les balances, allez faire des promenades dans les parcs, faites des exercices, marchez pieds nus et faites des exercices comme des danses africaines, comme ça, ou de la zumba, vous savez, où vous devez taper les pieds à terre pour vraiment vous accrocher à la planète et vous accrocher aux racines de la terre-mère. Voilà, et ça va évacuer votre tristesse et vos chagrins. En tout cas, je peux vous dire que vous êtes à la fin. Oh là là, excusez-moi, je suis nouveau hors champ. Vous êtes à la fin. Voilà, ça c'est clair, net et précis. Vous êtes à la fin parce qu'il y a une grande transformation qui vient à vous pour cette nouvelle lune. Et c'est bien de vous dont on parle, hein, monsieur, madame. Il y a de belles choses qui se mettent en place pour vous. Vous allez retrouver un petit peu de protection vous allez retrouver la protection de l'univers. Et c'est marrant parce qu'on a le rameau de la paix ici, on arrive justement aux fêtes de Pâques. Donc peut-être qu'entre cette nouvelle lune et les fêtes de Pâques, pour vous, les balances, il y a de jolies choses qui vont se mettre en route. Alors, vous aviez la couleur auburn. Ah, c'est une des plus belles couleurs, ça, ce roux brun. Ancrez-vous. Alors, c'est la carte numéro 7. 7, mon chiffre préféré. Que dit le auburn? Donc, ancrez-vous. Cette couleur est idéale donc, pour vous aider à vous ancrer, donc ça on avait compris. Hein. Elle vous donne accès à l'intelligence universelle. Ben dites donc. Waouh. Vous sentez le monde dans vos vibrations, les balances. Elle vous aide à vous régénérer, ben, c'est ce qu'on a ici. Hein. Transformation, hein, puisque vous sortez de votre petit cocon. Vous sortez de votre coquille. Ah, c'est peut-être ça aussi. Hein. Exprimez-vous, hein, les balances. Dites ce que vous pensez, hein. Sortez de votre coquille, on peut dire les choses gentiment, mais fermement, hein. On n'est pas obligé d'aller aux disputes, voilà, parce que vous avez l'intelligence universelle ici de toute façon pour vous régénérer, trouver les bons mots et pour pouvoir vous exprimer correctement avec les personnes qui vous entourent. Alors même si elles ne comprennent pas, vous aurez dit les choses et vous vous serez libéré. Voilà, cette couleur vous permet d'augmenter vos capacités de concentration et votre seuil de patience. Bah allez-y, c'est le moment alors, voilà. Et d'améliorer votre stabilité, votre sens pratique. Ancrez-vous dans le présent, dans les rayons de lumière auburn. Voilà les balances. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Et s'il ne vous parle pas, vous pouvez aussi voir vos ascendants. Hein. Ça, je peux le dire pour tous les signes. Hein. Je vais mettre une petite note d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le signe suivant. Les vierges. Attendez, voilà que j'arrive pas à les attraper. Oh là là, les vierges. Madame, gros cauchemar, vous recherchez l'harmonie.
Vous êtes un peu hermétique pour le moment, peut-être. Voilà, vous êtes perdu dans votre tête, perdu dans votre tristesse. Il y a le petit hamster qui fait tourner la roue là dans le cerveau. Vous en pouvez plus, vous êtes crevette. Attendez, j'ai fait tomber mon petit bouquin. Et vous recherchez désespérément l'harmonie. En tout cas, dans votre travail intellectuel et dans votre douleur, vous êtes quand même protégé par la lumière de l'univers, hein, messieurs, mesdames. Oui, vous êtes... attendez, hein, parce que j'ai chaud, chaud, chaud. Voilà. Donc je retire mon livre. Voilà. Mon gilet, pardon. Donc voilà, excusez-moi les vierges. Donc voilà, vous êtes vraiment dans un système de pensée qui vous prend la tête. Il faut retrouver, je vois ici pour les femmes, il faut retrouver votre féminité, votre harmonie, voilà, votre lumière intérieure. Allumer des bougies. Faites du yoga, du tai chi, pour un petit peu ne penser qu'aux gestes que vous faites. Et ça vous aidera à vous vider la tête, les vierges. Parce que vous êtes des signes qui cogitez beaucoup, hein. Ah, vous allez trouver un guide et de bonnes surprises. Sous la pierre la plus ordinaire se trouve parfois un jardin préservé. Se trouve un jardin préservé, pas parfois. Voilà, donc il y a une belle surprise qui va arriver avec cette protection dans votre vie. Et vous allez trouver... regardez cette panthère. Ici, c'est vraiment quelqu'un de stable, de fort, qui va rentrer dans votre vie pour cette nouvelle lune et qui va venir vous aider à retrouver l'harmonie, votre confiance en vous. Et contre toute attente, c'est une personne, allez, j'ai envie de dire que vous n'imaginiez même pas, quoi. C'est probablement quelqu'un qui sera un signe d'air. Donc, quelqu'un qui va apporter un petit peu... un petit grain de folie comme ça dans votre vie et dans votre côté toujours pratique, organisé. Voilà, vous allez peut-être rencontrer un signe d'air. Donc les signes d'air, qu'est-ce qu'on a? Gémeaux, Balance ou Verseau pour les vierges. Voilà, quelqu'un qui va en tout cas vous mener vers des choses plus agréables, des petites surprises comme ça qui vont vous chauffer le cœur et vous remotiver un peu et vous sortir de votre tristesse et de votre mentalisation permanente des choses, de faire les questions-réponses vous-même au lieu d'aller trouver les personnes concernées par exemple pour vous sortir les trucs de la tête. Voilà, il faut que vous ayez ce culot. Alors, et pour vous je veux dire, hein, au lieu de vous apporter les questions-réponses et de faire des suppositions, n'en faites pas et allez discuter avec les personnes concernées. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et pour vous, on a la couleur magenta qui vous dit de vous relier à la connaissance intime de vous-même. Bah dis donc, c'est fou quand même, hein, qu'il y ait quand même autant de synchronicité comme ça. C'est la carte 16. Si le 16 vous parle. Alors, que vous dit la couleur magenta? Elle symbolise votre connaissance de vous-même, elle inspire la vérité, la clarté et la foi. Ah oui, donc peut-être que vous ne vous voyez pas tel que vous êtes. Et ici, il y a quelqu'un qui va vous révéler à vous-même aussi. C'est une couleur qui réveille l'enthousiasme. Ah ben voilà, c'est ce que je viens de vous dire. C'est une personne qui va être un petit peu olé olé, qui va mettre des paillettes dans votre vie. Kevin, mettre des paillettes dans ma vie. Je veux des paillettes dans ma vie. Vous connaissez cet humoriste-là? Je ne sais plus son nom. Elle est hilarante. Bon, depuis elle n'est plus avec Kevin, mais bon, c'est pas grave, elle nous a fait bien rire. Alors, donc c'est une couleur qui réveille l'enthousiasme pour la vie et qui vous fait aspirer à accéder au royaume de la spiritualité. Elle peut aussi vous aider dans votre voyage à la découverte de vous-même. Méditez sur la couleur magenta pour vous relier à votre sagesse la plus profonde. Voilà mes amis vierges, gardez-moi ça. Je pense que c'est une pivoine. Ce sont mes fleurs préférées. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez m'envoyer des pivoines. Voilà, au lieu de me mettre un like, ça me va aussi. Alors, après les vierges, lions. Les lions, à la fight les lions.
Aïe, 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 on se dispute, on ne trouve pas de collaboration, tout le monde veut se tirer la couverture. Depuis cet hiver, ça n'arrête pas, il y a des blocages. Mais, hop, 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 vous allez triompher de ce marasme. Vous allez vous en sortir très très bien, très haut la main. Vous allez vous épanouir comme des tournesols au soleil, mes amis lions. C'est très bien, ça va vous secouer la crinière, ça va vous faire du bien. Ça va vous aérer la tête. Voilà, on vous dit arrêtez de vous battre, arrêtez tout. Réfléchissez et vous allez vraiment vous élever, vous déployer. C'est une grande aventure que vous allez vivre. Regardez. Soyez libre et suivez votre instinct. Voilà, vous êtes très instinctifs les lions. N'oubliez pas que vous êtes quand même les rois de la jungle. Hein. Donc même s'il y a des mésententes et des petits conflits très passionnels en fait sur votre lieu de travail ou dans vos amours ou il y a des choses qui étaient un petit peu bloquées cet hiver mais qui vont se débloquer pour la nouvelle lune. Hein. Là, je peux vous le garantir. C'est comme si... Allez, moi je ressens que c'est comme si vous alliez laisser tomber le bâton et vous sortir votre... Vous savez, comme dans un Mikado, là, et vous allez vous casser du game en fait, vous en avez marre. Voilà. Euh, les dissensions, c'est pas pour vous. Les luttes intestines et les rivalités, c'est pas pour vous. Vous êtes vraiment pas comme ça. Vous allez laisser les gens dans leur caca et leurs disputes, là, tout seul. Et vous allez vraiment vous élever, prendre de la hauteur, comme un aigle. Hein. Voilà. Et vous allez triompher de vous-même parce que vous avez envie de sortir de ces, de ces disputes. Vous vous sentez tiraillé aussi en plus par des désirs contradictoires. Ah ben non, vous allez quitter tout ça, vous allez partir à l'aventure. Voilà. En disant, voilà, je m'aère l'esprit, je vois les choses de plus haut, je m'épanouis, et c'est mon karma. C'est comme mon petit chat qui s'appelle Karma. Voilà. C'est mon karma, c'est comme ça que je dois vivre ça. On vous dit de prendre soin de votre corps, les lions. Voilà, on vous dit de prendre soin de votre corps, et... Ici, c'est comme s'il y avait des choses qui se mettaient en place pour vous, des choses qui devaient vous arriver pour vous faire grandir, en fait, que ce soit au niveau professionnel, amoureux, social, spirituel. Voilà, ce sont des choses qui vous arrivent pour vous faire grandir. Et le fait de sortir un peu des sentiers battus, de sortir de vos certitudes et de partir un petit peu à l'aventure, donc d'aller goûter d'autres choses, de rencontrer d'autres personnes, de parler avec d'autres personnes, de leurs expériences, de vos expériences. Voilà, ça va peut-être un petit peu aussi ouvrir votre esprit et vous permettre de déployer vos ailes, les lions. Oui, oui, parce qu'en plus d'une crinière, vous avez des ailes aussi hein, pour la nouvelle lune. Voilà. Donc, on vous dit de régénérer votre corps avec ce bleu saphir. Hein. C'est la carte 2, je vais un peu lire. Est-ce que vous avez... Bon, je ne suis pas médecin, évidemment, hein, allez voir un médecin, mais est-ce que vous avez peut-être des petites choses qui croupissent, là? Et on vous dit ici que la couleur saphir peut vous aider donc à guérir, à purifier et à régénérer votre corps. Elle a la capacité d'apaiser votre esprit. Voilà, de calmer vos nerfs et de vous libérer d'une souffrance émotionnelle. Le bleu saphir est une couleur nourrissante qui peut faire cesser la discordance. Ah ben voilà, on y est. Hein. C'est ça. Ça, vous n'en avez cure, vous n'en avez rien à faire. Vous allez sortir de tout ça. Bravo les lions, hein, je vous dis grand bravo. Le bleu saphir est une couleur nourrissante qui peut faire cesser donc la discordance et dégager les canaux bloqués afin d'atteindre le bien-être. Cette couleur peut aussi vous aider à éclairer votre esprit, à gérer vos émotions et à mettre de l'ordre dans votre vie. Excusez-moi, je ratatouille. Ça va, c'est une couleur qui peut rétablir l'ordre dans votre vie et l'harmonie. Voilà, donc si vous avez des petits conflits, ils vont se résoudre. Voilà. C'est magnifique. Voilà les lions pour cette nouvelle lune en poisson. Comme on est en poisson, vous allez plus écouter vos émotions et vos intuitions. Hein. Et au niveau émotionnel, les lions, il y a des choses qui doivent sortir. Hein. Donc, laissez sortir.
Voilà, même si ça a été dur pour vous, même si ça a été dur pour vous dans le passé. Alors, les cancers, qu'est-ce qu'on a? Ah ben les cancers, tiens, tiens, ben j'ai la lune qui arrive. Hein, vous passez d'un état à un autre, vous êtes en train d'évoluer, là, les cancers. Vous écoutez votre intuition, il y a des choses qui vont s'éclairer dans votre vie, dans votre santé, un coup de fil que vous allez recevoir, une personne qui va de votre famille, hein, peut-être, avec l'arbre. Voilà, il y a des choses qui vont en tout cas bien s'éclairer dans votre avis, au niveau de la santé, au niveau de la famille. Vous allez en discuter au téléphone et vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui sont envieuses et jalouses autour de vous, les cancers. Voilà. Ah, mais je vois ici les reproches, si ça vous parle. Voilà, il y a des gens qui vous font des reproches, vous savez même pas pourquoi. Ou peut-être que vous avez des reproches à faire à certaines personnes. Il y a des discussions à avoir, en tout cas, parce que les personnes jalouses et envieuses, j'ai envie de dire, il n'y a rien de pire. En tout cas, ici, on vous incite à la discussion, hein, parce que ça vous bouffe la santé, hein, de ne pas pouvoir discuter de toutes ces histoires-là qui vous empoufquinent la vie. Voilà, vous en avez un peu marre, hein. Ça vous plonge dans un petit état dépressif. Et il faut vraiment sortir de l'ombre ici, renaître et n'hésitez pas les cancers à affronter les personnes hein, qui parlent en mal peut-être de vous, qui vous jugent, qui font vous savez, les petits sous-entendus qui puent là, franchement, et qui ressemblent à rien, et les gens qui se font des idées sur votre vie et qui l'imaginent alors qu'ils ne la vivent pas, quoi. Voilà. Donc, vous avez de toute façon la connaissance du monde, hein. Voilà. Ça vous met un peu dans les angoisses aussi, hein. Ça vous déprime un petit peu, toutes ces histoires-là, mais vous allez en discuter et je vois un moment idyllique ici. Donc, on vous dit de prendre du temps pour vous allonger dans l'herbe et profiter du moment présent. Donc voilà, vous allez discuter de toutes ces choses au téléphone qui vous bouffent la santé, ou peut-être que vous allez prendre rendez-vous hein, pour discuter avec une personne. Et de toute façon, vous allez regarder ces choses qui vous dérangent en face. Même si vous êtes un signe d'eau et que vous êtes un signe émotif aussi, vous allez regarder les choses en face et c'est ce qui va faire votre force pour comprendre les raisons profondes euh, de ces jugements qu'on émet à votre sujet. Et ça va vous permettre de vous remettre en question, de discuter avec les gens et que les gens aussi qui sont autour de vous s'efforcent de comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants de vos actions et que vous fassiez pareil de votre côté et que vous compreniez les raisonnements des gens pour sortir des conflits. Voilà. Et qui sait qu'en sortant de ces conflits, après vous allez peut-être devenir amis hein, aussi avec ces personnes qui ont la critiquette, comme je dis. Voilà, donc qui ont la critique facile. Euh, ne soyez pas confus, ne soyez pas angoissés par tout ce qui est en train de remonter à la surface. Regardez les choses en face, c'est votre point fort. Euh, en tout cas, il y a des grandes dynamiques hein, pour cette nouvelle lune en poisson qui se mettent en route parce que ces personnes, en fait, ces petites langues crasses là, elles vont être neutralisées. Hein. Vous allez réussir à les faire sortir du trou. C'est bien. Alors, vous avez la couleur corail et on vous dit accueillez la fluidité et la synchronicité dans votre vie. Ah ben voilà, c'est la carte 33. Dites 33. 33, docteur. Alors, les cancers. Donc la couleur corail vous aide à retrouver votre vitalité physique. C'est une très bonne couleur pour l'ancrage, utile pour chasser les stress, les inquiétudes ou les anxiétés. Elle vous permet de plus de considérer les événements sous un autre angle et de soigner les cœurs brisés ou les amours non partagés. Avec la couleur corail, accueillez la fluidité et la synchronicité dans votre vie. Visualisez-vous traversant un pont de couleur corail afin d'amener plus de synchronicité et de facilité dans votre vie. Voilà.
Voilà les cancers. Voilà, vous allez faire du tri et les relations vont redevenir fluides autour de vous pour votre plus grand bien et le plus grand bien de votre entourage. Alors, nous passons aux Gémeaux. Gémeaux, ouh, eh ben les Gémeaux, on sort du rôle d'amuseur et on va vers ce beau roi d'épée qui est le roi qui gère sa vie de main de maître, hein. C'est un peu la même carte que la justice, le roi d'épée. C'est la personne qui s'est tranchée favorablement dans les conflits familiaux, les conflits au travail. Voilà, c'est quelqu'un qui est indépendant, vous voyez, sans doute un commercial, un chef d'entreprise qui a sa propre boîte, qui sait dénouer les conflits et qui sait amener de belles surprises dans la vie des gens. Waouh! Eh bien, les Gémeaux, quel beau message vous arrive pour cette nouvelle lune en poisson. Et justement, on a le poisson, donc il y a des choses qui vont se passer pour vous, hein, pour cette nouvelle lune en poisson, les Gémeaux. De belles surprises vont arriver dans votre vie, des conflits vont être démêlés. Avec le roi d'épée, vous allez pouvoir trancher justement, proprement, équitablement aussi, surtout, parce que vous êtes quelqu'un de profondément juste et qui vous êtes quelqu'un qui savait prendre des décisions. Voilà. Vous allez peut-être avoir affaire à un juge aussi qui va être très, très correct avec vous, très juste avec vous. Vous savez commander des équipes, vous savez vous référer donc aux lois. Vous êtes peut-être un DRH, hein. Si vous avez votre commerce, vous êtes probablement le boss de votre boîte. C'est pour ça qu'on dit que vous savez ici dénouer les conflits. C'est souvent vous qui avez le dernier mot dans les conflits, mais c'est pas avoir le dernier mot pour avoir le dernier mot. Moi plus que toi. Non, c'est pas ça, hein. C'est que de par votre pratique de la loi et des relations humaines, vous savez trancher les conflits, arrondir les angles et faire que chaque partie ait une sentence qui soit rendue et qui soit équitable pour chacune des deux parties, en fait. Voilà, c'est ça votre force. Alors, on vous dit de danser, les Gémeaux, de vous autoriser à prendre du plaisir chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. Bah, encore la lune. Voilà, comme on est sur une nouvelle lune en poisson, ça tombe bien. Donc, même si vous êtes chef DRH, directeur de votre boîte, indépendant et tout ça, enfin voilà, que vous avez des postes à responsabilité, voilà, apprenez à vous faire plaisir aussi, hein, ne réfléchissez pas tout le temps. Les Gémeaux, voilà, retrouvez votre petit côté lutin. En tout cas, l'amour est dans votre vie, hein. Alors, où vous êtes avec la partenaire ou le partenaire idéal, ou vous mettez beaucoup d'amour dans tout ce que vous faites. En tout cas, vous voyez toutes ces fleurs qui sortent du cœur, qui représentent un vase. Voilà, vous savez faire fleurir les personnalités autour de vous, vous savez les conserver, conserver les amitiés. Vous êtes quelqu'un de profondément attachant. Ah, encore, dites! Alors, on va encore venir me dire que les cartes, ici mandarine, la couleur mandarine, soyez spontanés, amusez-vous. Donc voilà, on est ici aussi avec la danse, hein, autorisez-vous à vous faire plaisir. C'est exactement pareil. Peut-être qu'en amour, il faut remettre un petit peu aussi de spontanéité dans... C'est la carte 24, il faut remettre un peu de spontanéité dans votre couple, un peu de couleur. Bah, on sort de l'hiver, hein, on est tous un petit peu encroutés là. Et les Gémeaux, je sais que vous êtes des signes spontanés, heureux, même si vous êtes souvent tourmentés. Vous êtes aussi des petits amuseurs publics, des petits clowns. Même si on dit souvent que les clowns sont les plus tristes à l'intérieur. Mais ici, on arrive au printemps. Voilà. Hein, la lumière revient, amusez-vous. La couleur mandarine est une couleur vibrante, synonyme de créativité et d'appétence pour la vie et la vitalité. Elle a la capacité de réveiller vos énergies sexuelles et créatrices. Cette couleur symbolise la chaleur, la richesse, le courage et la spontanéité. Elle favorise la connaissance de soi, l'action, la confiance et la détermination.
Voilà, stimulez votre énergie mandarine et débridez votre personnalité sauvage et spontanée, les Gémeaux. Waouh, allez, faites ça, ça va vous faire du bien. Voilà, et ce sera tout bonheur pour votre couple parce qu'on a allez, on a quand même de belles surprises ici qui se présentent pour vous. Le dénouement de problèmes, voilà, le fait que vous sachiez prendre des décisions, c'est magnifique les Gémeaux. Alors, l'avant-dernier signe, le Taureau. Alors, mes amis Taureaux, on a des longs tirages aujourd'hui, hein. Taureau, eh ben, Taureau, vous êtes amoureux, en tout cas, vous avez envie d'aller vers quelqu'un qui vous plaît. Ou c'est vous qui plaisez à quelqu'un, cette personne est venue vers vous. Avec beaucoup de douceur de vivre, beaucoup de... comme la fleur dans les dents, comme je dis, vous voyez. Peut-être que c'est un musicien, peut-être que c'est un sculpteur, c'est peut-être un artiste, voilà. Ou c'est peut-être simplement quelqu'un qui joue la même mélodie que la vôtre. En tout cas, projet et amour, dites. Oh là là, les taureaux, vous qui êtes des signes d'abondance en amour et qui aimez vibrer, ben voilà. En tout cas, des nouveaux projets arrivent. Peut-être un bébé, hein, qui sait, mais ça peut être aussi un nouveau projet professionnel. Mais ici, comme on est dans l'amour avec le valet de coupe, on est dans la douceur de vivre ici avec la guitare et que je vois le bébé et l'amour, moi j'ai l'impression quand même, allez, il y a quand même des signes flagrants de grossesse, hein. Voilà, on peut parler nouveau projet, mais ici, avec tout ce qui se met en place, je pense que c'est une grossesse qui était, waouh, super attendue, quoi. En tout cas, des bébés voulus, des bébés de l'amour. Grande force en vous, les taureaux. Lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez pas à craindre l'orage. Voilà, ben ce petit va être un prolongement de vous. Ça va encore mieux vous ancrer dans la vie, vous apporter force, bonheur, couleur, harmonie, une belle petite mélodie qui va chanter dans votre cœur. Ça, c'est assez magnifique. On vous pardonne et vous pardonnez. Voilà, vous avancez. Vous êtes dans l'amour, vous êtes... voilà, vous n'avez plus envie de conflit, vous êtes dans votre couvaison, on va dire. Et si vous n'êtes pas enceinte, encore une fois, c'est peut-être un nouveau projet qui... Voilà, qui vous met... que vous voulez réaliser depuis longtemps et vous êtes dans une période où vous vous aimez particulièrement et où vous êtes particulièrement fiers de vous et de ce que vous accomplissez, les taureaux. Et pour vous, on a la couleur de la mauve. Appréciez une bonne audition. Ja. Ah. Dans le pardon, peut-être que il faut écouter ce qu'on a à vous dire. Voilà. Vous devez écouter, et l'autre aussi doit peut-être probablement écouter ce que vous avez à dire. Mais ici, c'est plutôt vous qui devez écouter, qui devriez écouter ce qu'on a... ça y est, j'ai de nouveau déposé mon bouquin, je ne sais pas où. Ah, voilà. La mauve, donc c'est la couleur 15. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour ces petits amis, chers amis taureaux, et cette nouvelle lune en poisson? La couleur mauve s'apparente à la lavande ou au lilas, en plus pâle. Elle peut vous aider à vous relier à votre intuition, à réveiller votre inspiration et à étendre votre conscience spirituelle. Elle peut également vous aider à vous débarrasser des énergies lourdes et denses et vous détendre. Ah oui, mais c'est vrai que cette couleur mauve lilas est particulièrement décontractante, hein. Il génère, ce mauve, donc une sensation de paix et de tranquillité. Et bien voilà, il est utile en cas de problème de vue ou d'audition, mais il peut aussi améliorer votre mémoire et votre capacité de concentration. C'est la couleur de la douceur, de la bonté et de la permission. Et bien voilà, mes amis taureaux. Donc, n'hésitez pas à libérer vos oreilles pour écouter les gens qui veulent vous demander pardon, auxquels vous voulez demander pardon. Mais quand je dis demander pardon, c'est pas toujours des situations cata, hein. Ça peut être aussi « Excuse-moi, j'ai pas su venir chez toi hier, j'étais vraiment pas bien, je suis tellement désolée, j'aurais voulu... » Voilà, ça peut être des petites choses comme celle-là, hein, quand on parle de pardon.
Voilà, c'est peut-être parfois de reconnaître un tort auquel qu'on n'a pas reconnu avant parce qu'on ne s'en est pas rendu compte. Voilà, ça peut être des petites choses comme ça, hein, les taureaux. Allez, on passe aux béliers. Alors, les béliers, ouf, qu'est-ce que je vois déjà, dites. Un grand soleil dans votre vie, grand bonheur. En tout cas, en été, voilà, il va y avoir quelque chose de chaotique qui va se présenter au niveau spirituel. C'est comme si vous alliez un petit peu sortir du noir, là. Sortir de votre agoraphobie, sortir du milieu de la nuit et aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus spirituel, les béliers. Voilà, ici on voit que vous croisez le fer. Hein. Ben oui, les béliers, vous êtes un signe... allez, vous allez un petit peu au combat comme ça, hein, pas toujours à bon escient. Et là, on vous dit cool. Voilà, passez du temps avec vos enfants, partez en vacances, soyez dans la réussite, ça vous fait très bien. Sortez des conflits et allez plus vers la spiritualité. Ah, je vois la gentillesse ici, voilà. Faites une pause près d'un étang et soyez bienveillants envers vous-même et envers les autres, voilà. Ne soyez pas peut-être toujours en colère, comme sur de la braise, comme ça, vous voyez aussi. Euh, Faites une pause, euh, soyez doux envers vous-même, voilà, reconnaissez vos capacités, soyez doux, parlez-vous comme si vous parliez à votre meilleur ami ou à votre meilleur ami, vous voyez, vous pouvez paraître comme ça, peut-être un peu rude, hein, comme ces bâtiments, mais vous voyez, il y a beaucoup de lumière à l'intérieur. Voilà, peut-être que vous ne vous dévoilez pas tout de suite à tout le monde, hein, même si on dit que vous êtes un signe impulsif, au niveau des sentiments, vous avez quand même une certaine pudeur. Voilà. Il faut vous autoriser à briller, en fait, tout simplement. Accueillir la joie, aller vers des relations plus saines, sortir des disputes, des conflits de votre côté un peu pétroleur, comme ça, voilà, faites-vous du bien, soyez gentils, allez vers la lumière, écoutez votre cœur, réconciliez-vous avec les gens, allez dans la joie, la chaleur, les partages. Faites un petit reset, mettez-vous à jour, voilà, pensez à vous et inspirez le souffle de vie. Voilà, faites peut-être un peu de méditation pour vous recentrer, écoutez plutôt votre intuition, les béliers, que votre côté cartésien. Apprenez à écouter votre cœur, écoutez votre troisième œil. Voilà, alignez-vous par rapport à ça. Faites preuve de douceur envers vous, comme vous le feriez envers votre meilleur ami. Soyez clair avec vous. Réalisez-vous, accomplissez-vous, faites-vous du bien, allez vers plus de gentillesse, de douceur, de sagesse. Voilà, ne soyez pas toujours peut-être dans la compétition, ou si vous y êtes, autorisez-vous à gagner. Hein? Il ne faut pas toujours faire plaisir aux autres, il faut parfois se faire plaisir à soi-même aussi. Et pour la couleur pêche, inspirez le souffle de vie par rapport à vous. Alors, on va voir que nous dit la pêche. C'est la carte 23. C'est fou ça, parce qu'il y a 45 cartes. Je pense 45, 46 et 45. Voilà, c'est ça. Et toutes les cartes qu'on a eues n'ont pas dépassé le 24 ou le 25, je pense. Et ici, on est sur le 23. On est vraiment resté dans les 20. Alors, la couleur pêche. La couleur pêche vous aide à évacuer le stress et les tensions de votre corps. Ben tiens, voilà, méditez, vous aurez moins mal au dos. Hein? Des petits exercices d'étirement aussi, ça vous ferait du bien. Ce que j'entends, hein, parce que ça va avec la méditation et faire du tai chi. Les béliers qui sont dans l'ego et parfois la grosse vitalité aussi. Devoir toujours être en mouvement, ralentissez, pensez à vous, voilà. Donc on vous dit ici, ça va vous permettre d'évacuer le stress et les tensions de votre corps. C'est une couleur qui adoucit tout ce qui est dur et qui dissipe les densités de votre corps, surtout au niveau des poumons et de la poitrine.
Cette couleur apporte gentillesse, bonté et amitié dans votre vie. Elle vous ouvre de nouvelles possibilités et vous aide à attirer la prospérité. Laissez les étincelles de couleur pêche éliminer tout blocage et rajeunir vos poumons. Pour les fumeurs, à bon entendeur, salut comme dirait l'autre. Voilà, faites attention à vos petits poumons. Et voilà. Et on va terminer ce tirage des 12 signes du zodiaque sur cette merveilleuse couleur pêche qui rendra de la vitalité pour cette nouvelle lune en poisson. Voilà, je ne sais pas faire comme mes collègues de mettre les minutes de chaque signe. Si un de vous veut le faire, voilà, ben je lui en serai ou vraiment éternellement reconnaissant, mais moi je ne sais pas faire le minutage. Donc voilà, vous allez devoir peut-être un petit peu faire aller le curseur là sur la vidéo. Si quelqu'un veut m'expliquer, je suis toute ouverte. Voilà. Allez, voilà le tirage pour cette nouvelle lune en poisson. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, d'avance, je vous dis merci, merci, merci à tout le zodiaque. Passez une belle nouvelle lune et je vous dis à bientôt, en tout cas à la semaine prochaine. Mouah, des bisous, bye.